compte. Oui, merci Madame la Présidente. Ce budget supplémentaire est rendu nécessaire essentiellement à cause de situations nouvelles que vous ne pouviez évidemment pas prévoir. Tout d'abord, sur la hausse des dépenses de personnel. Elle constitue évidemment un point important sur le budget de la région qui est, heureusement, et contrairement à beaucoup d'autres collectivités, en mesure de l'absorber. Si cette augmentation a été accueillie avec un certain soulagement par l'ensemble des agents publics, elle tombe comme un coup de massue sur un grand nombre d'employeurs publics territoriaux qui ont déjà des difficultés à équilibrer leur budget. Il s'agit essentiellement d'un problème de méthode de la part de l'État qui s'appuie toujours davantage sur des collectivités territoriales saines sur le plan financier sans véritable concertation préalable. Dans le cas présent, l'équilibre budgétaire de la région n'est pas menacé, heureusement, mais il est quand même important d'envoyer le message que les collectivités ne sont pas une bourse bien garnie susceptible de pallier à l'incurie des gouvernements successifs qui ont ruiné l'État. Concernant l'important investissement réalisé en faveur du développement de la fibre optique sur le territoire auvergnat, c'est effectivement une mesure de justice allant dans le sens d'une réduction de la fracture territoriale dans un territoire immense où les réseaux de communication, de transport comme d'information sont largement inférieurs à la moyenne des autres territoires français. Ce projet, il va de pair avec les crédits supplémentaires prévus au titre de la mobilité et notamment des petites lignes. Je sais que la majorité régionale a à cœur de se détacher de cette image de la droite parisienne et bourgeoise défenseur des grandes métropoles, mue par la logique de rentabilité financière lorsqu'il s'agit d'évoquer la question des services publics et notamment des transports. Le problème de ce budget supplémentaire, il concerne essentiellement Erail. Encore une fois, ce dossier ressurgit et poursuit la région d'année en année. On remercie encore une fois la gauche pour ses performances à la tête de la région. Encore une fois, la gauche fait les dettes, démolit tout, et une fois sorti, c'est aux autres de réparer les dégâts. Nous estimons cependant que l'actuelle majorité et la région n'ont pas à faire les frais de ce dossier, et au regard de ces éléments, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci Madame.